bonjour, c'est Ursule encore, soyez bénis. Voilà, on est le 21 décembre 2018, ça fait, je pense, 6 jours que je suis venue en ligne. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'il me permet aujourd'hui d'être là et donc que son nom soit béni. Alors, je viens encore aujourd'hui sonner la trompette et je nous encourage vraiment à éveiller notre esprit à la venue de notre Seigneur. Vous savez qu'autour de nous, il y a plein de choses qui nous distraient. Alors, il nous revient vraiment de tout faire pour rejeter toute distraction. Et ça dépend de nous. Alors, donc, il revient à chaque personne de pouvoir enlever de sa vie tout ce qui peut vraiment le garder occupé à des futilités. Parce que Jésus-Christ est notre tout. Et c'est un combat pour tout le monde. Hein. Tout le monde a ce combat-là. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est extrême de cela. Parce qu'il suffit juste de, comment on appelle ça, il suffit juste de manquer un peu d'attention. Alors, on se retrouve à des choses vraiment assez futiles. Alors, vraiment, je prie que nous puissions consacrer notre temps à aimer notre Seigneur et puis prendre ce temps d'intimité avec lui. Vous savez que dans notre siècle, il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous distraient. Et alors, moi, je suis une mère et les enfants ont l'habitude de me dire, mais maman, il n'y a rien à faire à la maison. Je dis, rien? Tu es sûr qu'il n'y a rien à faire? Oh, maman, il n'y a rien à faire. Alors, quand l'enfant dit qu'il n'y a rien à faire, c'est parce que vraiment, il ne trouve pas peut-être un endroit où jouer. Les jeux qu'il a à sa disposition sont assez peut-être familiers. Alors, il veut faire autre chose. Alors, il dit, il n'y a rien à faire à la maison. Mais, si on s'arrête, il y a toujours quelque chose à faire. Comme j'ai l'habitude de dire aux enfants, je dis, il y a toujours quelque chose à faire. Je dis, par exemple, tu peux lire ta Bible. Alors, quand c'est comme ça, bon, en tout cas, ou bien tu peux mettre les assiettes de maman dans le lave-vaisselle et tout ça. Alors, ça, on ne trouve pas ça intéressant. Tu peux passer le balai, on ne trouve pas ça intéressant. Mais les adultes aussi sont pareils. Les adultes ont l'impression qu'il n'y a rien à faire. Ou bien ils ont l'impression qu'ils sont occupés. Alors, ils s'occupent à tellement de choses que finalement, ils se retrouvent à rien faire d'utile, d'important. Un peu comme quand Marthe est allée se plaindre à Jésus en disant qu'écoute, dis à ma soeur de m'aider. Jésus-Christ lui a dit quoi? Il a dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Alors, et il était en train de dire à Marthe, écoute, tu en fais trop. Ben, assois-toi, viens recevoir l'enseignement qui est là. Et bon, quand on regarde bien, surtout dans notre époque aujourd'hui, et si on projette la situation de Marie et Marthe à notre époque aujourd'hui, écoutez, ce sera très très facile. C'est que quand ils vont finir d'écouter Jésus, et puis bon, s'ils ont fini de l'écouter à minuit, bon, tout le monde va mettre la main à la pâte. Et puis bon, ils vont se faire, je sais pas, peut-être du pain rapido, presto, et puis tout le monde met la main à pâte, et puis finalement tout est fait, n'est-ce pas? Alors c'est sûr qu'au temps de Jésus, c'était peut-être plus les femmes qui étaient à la cuisine, et bon, il fallait aller allumer le feu, peut-être le bois, et puis pour faire cuire la pâte, peut-être que c'était plus laborieux, mais Jésus n'a pas exigé cela à Marthe. Pour Jésus, ce qui était important, c'était les enseignements du moment. Surtout qu'il était Dieu en chair au milieu de nous et il partirait. Alors, il a dit à Marthe, écoute, Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais ôtée. Parce qu'une fois que tu as la parole de Dieu en toi, jamais cette parole ne te sera ôtée. Amen. Et moi, je viens t'encourager à tout faire pour remplir ton corps de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Hein. Et puis, son sang, ou bien son sang, c'est vraiment un breuvage. Et ce n'est que quand tu passes le temps dans la présence du Seigneur, que tu es imprégné de la parole de Dieu et tu n'es intéressé à rien. Mais si tu broutes par-ci et tu broutes par-là, alors finalement, tu vas te distraire à beaucoup de choses qui, à la fin, ne sont pas utiles. Et Jésus-Christ nous encourage et nous appelle à choisir la bonne part, comme il l'a dit à Marie. Et vraiment, je nous encourage dans ce sens-là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur l'esprit qui imite l'esprit de Dieu. Amen.
Écoutez, pour nous, les enfants de Dieu, nous qui nous réclamons de Dieu, il y a beaucoup de subtilité autour de nous, et puis dans les églises, avec les frères et sœurs, et on a souvent l'impression que tout ce qu'on voit, c'est Dieu, alors que c'est pas toujours vrai. Alors si on remonte un peu à l'histoire de, comment on appelle ça, au Jardin d'Éden, alors quand cet esprit est venu parler à Ève, c'est dit que c'est le serpent, c'est le dragon ancien. Il est venu parler à Ève. Moi, je reste convaincue que si Ève avait vu un danger, si Ève avait discerné que c'était la voix de leur ennemi qui lui parlait, je suis presque sûre que elle aurait fui, elle aurait reprimandé. Mais elle n'a pas discerné. Elle n'a pas discerné que cette voix-là qui lui parlait, c'était du danger pour elle. Et elle s'est laissée séduire par toutes les paroles mielleuses que cette voix-là lui disait. Alors c'est pareil aujourd'hui pour vous et moi. Alors, pourquoi il est important que nous puissions vraiment faire la distinction entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit qui imite l'Esprit de Dieu? C'est parce que dans Matthieu 24, à partir du verset 20, je vais lire, ça dit ceci: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours ont été abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, s'il était possible, on se laisserait séduire par ces prophètes-là, ces personnes-là qui disent parler au nom du Seigneur Jésus, mais qui au fond, non, parlent au nom du diable au fait. Mais est-ce que tu es assez équipé pour discerner ou bien pour déceler que ici, là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est plutôt la contrefaçon. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Parce que souvent, quand c'est, écoutez, quand c'est flagrant, on dit, oh non, non, Dieu n'est pas dans ça. Mais très souvent, Satan, il vient avec subtilité. Il va te parler tellement avec douceur, avec subtilité que vraiment, tu ne verras pas forcément que ce n'est pas ton père qui est en train de te parler. Et si, à ton niveau, tu as une relation avec le Seigneur telle que tu arrives à distinguer les trois voix, la voix de Dieu, la voix de ton esprit et la voix du malin, si tu réussis à les distinguer, ce n'est pas toujours évident quand c'est une tierce personne qui te parle au nom du Seigneur Jésus. Vous savez que, bon, il y a beaucoup de gens qui prêchent, il y a beaucoup de gens qui enseignent. Et puis, écoutez, moi-même, je suis en train d'enseigner. Alors, qu'est-ce qui dit que ce que je suis en train de dire est de Dieu ou ça ne l'est pas? Alors, on a besoin vraiment de venir dans la présence de notre Dieu et de voir vraiment en profondeur qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que Dieu a pour nous dans ce domaine-là. Alors, j'ai pu, par exemple, constater que l'esprit qui imite l'esprit de Dieu se base beaucoup sur la familiarité. Très souvent, quand on est familier à quelqu'un d'autre, alors nos, euh, tout ce qu'on sait de la personne fait que on se dit non, 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 moi je connais cette personne. Alors, non, elle ne peut pas avoir un mauvais esprit. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui prêche. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui pourrait avoir un mauvais esprit qui le suit. Alors, aussi, souvent on a une confiance aveugle en l'autre personne. Et alors, donc voilà, ça va dans le même ordre d'idée de ce que je viens de dire. Et souvent, si on se base sur le passé de la personne, on s'arrête,
on regarde le passé de la personne et on n'a rien à dire sur son passé, alors on conclut que sa vie actuelle est pareille. Alors, aussi, l'apparence. Il y a des personnes qui sont tellement aimables, qui sont telles que, au fait, vous n'avez pas le choix que de dire que non, vraiment, ça c'est la puissance. C'est la puissance, vraiment, parce que tellement les personnes sont charmantes. Alors on se dit, non, 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 Dieu est dans ça. Alors voilà, on écoute la personne et tout et tout. Alors que ce n'est pas toujours cela. Alors, parce que Satan, il se déguise en ange de lumière et il vient se cacher à l'endroit où on ne s'y attend pas et au moment où on ne le voit pas du tout. Alors, j'aimerais ça lire Acte 16, le verset 16, ça nous parle de cette femme-là qui avait un esprit de python, mais qui procurait du gain à ses maîtres. Alors, il a fallu que Paul et Silas viennent dans cette ville-là pour reprimander cet esprit-là. Sinon, avant que Paul et Silas ne viennent là, bon, voilà, les gens étaient confiants en elle alors qu'elle prophétisait par le python. Alors, je vais lire, je ne vais pas tout lire, mais j'ai lu un petit passage attestant, confirmant ce que je suis en train de dire. Alors, acte 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc voilà. Alors, cette femme-là, donc, comme on vient de lire, elle prophétisait. Et ce n'était pas sa première expérience. Mais Paul a discerné tout de suite. Et cette femme, elle les suivait partout. Elle disait, oh, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Comme si, et puis effectivement, ce qu'elle disait, elle disait la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, Paul et Silas, c'était les serviteurs du Dieu très haut. Elle disait la vérité. Mais qu'est-ce qui se passait ici? Elle pointait des humains, elle élevait ces gens-là. C'est-à-dire que l'esprit, sa prophétie, faisait que, au fait, ok, que ces gens-là soient des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que ça change? Vous voyez? Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait que ce soit les serviteurs de Dieu. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit mise en pratique dans la vie de tous ceux-là qui écouteraient Paul et puis Silas. Donc, pas besoin de jouer au griot en disant, oh, ce sont les serviteurs de Dieu, ah, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais tout le monde voit que ce sont les serviteurs de Dieu. Et, mais cet esprit-là, élevé des humains, élevé vraiment comment la puissance de Dieu en des personnes. Parce que c'est Dieu seul qui doit être élevé. Dieu seul doit être élevé, pas une autre personne. Et mais je ne sais pas s'il y avait des chrétiens dans la ville ou pas, j'imagine que oui. Mais toujours est-il que on est au courant de cette histoire-là lorsque Paul et Silas sont venus dans cette ville-là et ils ont chassé l'esprit. Et si on lit la suite, ça nous dit que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alors, ils ont eu des conséquences d'avoir délivré quelqu'un au nom de cet esprit malsain-là. Alors, vous savez que le python, c'est un gros serpent qui étouffe sa proie. Alors, cette femme-là, qui, soi-disant, prophétisait au nom du python et tout ça, ne faisait qu'au fait étouffer l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin que tu l'annonces, que tu fasses quoi que ce soit, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu se manifeste quand il doit se manifester, et puis si ce n'est pas le temps de se manifester, bon, il attend. Mais tu n'as pas besoin de dire aux gens, oh voilà, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Alors, c'est un esprit vraiment qui
imite l'Esprit de Dieu subtilement. Alors, quelqu'un qui n'est pas mature, il va s'asseoir, il va dire, oh mon Dieu, cette femme-là, elle a vraiment une puissance. En tout cas, vraiment, on a vu Dieu à l'œuvre, alors que dans le fond, au fait, elle parlait par l'ennemi lui-même. Alors, il faut qu'on sache que jamais l'Esprit de Dieu ne te poussera à faire des choses qui sont contraires à la vérité. Si tu veux t'asseoir et puis discerner si ce que tu entends c'est de Dieu ou bien ça ne c'est pas de lui, tu dois savoir que jamais l'Esprit de Dieu ne te poussera, par exemple, à pécher. Jamais l'Esprit de Dieu ne te donnera une prophétie où tu dois te retrouver, par exemple, à pécher. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas contre les choses de Dieu. C'est pas possible. Et ça, c'est déjà un premier élément qui te donne de voir que, ah, ici, là, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est plutôt l'esprit malin qui se saisit d'une personne et qui fait croire qu'en fait, c'est Dieu qui est là. Parce que quand l'Esprit de Dieu parle, c'est toujours aligné à la parole de Dieu. Ça matche parfaitement avec la parole de Dieu, avec les consignes divines. Mais quand tu dis que tu as un esprit de Dieu, ou que tu as un don, ou bien le don de prophétie, ou bien le don du parler en langue, peu importe, si tu dis que tu as ces dons-là, et que, à la fin, tu te retrouves à entendre une voix qui te pousse à pécher, alors il y a un problème. Maintenant, il y a aussi ceci qu'on doit vérifier. Si tu penses que Dieu t'a donné un don, alors qu'il parle par toi et puis qu'il annonce des choses ou bien qu'il dit des paroles, il est très important que tu puisses te sanctifier et te dépouiller de tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu. Parce que, avant que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, il est important que tu fasses sortir tout ce qui est vieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, Dieu ne va pas mettre de l'huile, du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, l'outre va se rompre. Alors Dieu met du vin nouveau dans une outre nouvelle. Alors, si tu penses vraiment que tu es quelqu'un qui marche par l'esprit, alors assure-toi que tu es quelqu'un qui mène une vie de sainteté, de pureté, de telle sorte qu'il n'y a pas en toi un péché qui est là, logé en toi, qui fait que finalement, c'est les esprits démoniaques qui vont prendre contrôle de ta vie et qui vont prophétiser, te faisant croire que c'est Dieu qui est en train de parler alors que c'est l'esprit du diable. Parce que là où il y a la lumière, le diable ne reste pas là. Le diable, c'est le maître de l'obscurité. Il a toujours aimé l'obscurité et il va toujours demeurer là où il y a l'obscurité. Et s'il y a un péché dans ta vie, ça sonne obscurité, ça sonne ténèbres. Alors il est donc très important que tu le confesses immédiatement, que tu t'en débarrasses à tout jamais. Parce que si tu continues de garder des péchés dans ta vie, alors l'ennemi va tout simplement se loger complètement en toi, parce que l'ennemi loge là où il y a la saleté, là où il y a l'obscurité, là où il y a les ténèbres. C'est là que l'ennemi se trouve. Alors il est donc important d'arrêter de se leurrer et souvent de penser que parce qu'on est enfant de Dieu, alors Dieu est avec nous, peu importe la situation qui nous arrive, alors on peut dire tout ce qu'on veut, et puis finalement, ce n'est pas grave, et puis bon, Dieu pardonne, et puis tout le monde est pécheur, et puis c'est pas grave. Non, non, non. Et si le Seigneur me donne d'insister sur cela, c'est parce que, vous savez, les anges, les démons, et les anges déchus, toutes ces hordes démoniaques-là, elles seront remplies sur la terre. Elles le sont déjà. Mais elles sont remplies sur la terre et nous savons que elles ne possèdent pas ce qui est mort. Elles possèdent ce qui est vivant. Alors si tu dis marcher, si tu dis avoir Jésus-Christ dans ta vie, il est donc important que tu marches strictement selon Jésus-Christ. Si tu ne marches pas strictement selon notre Seigneur Jésus-Christ, et que dans ta vie, c'est clopin, selon vraiment tes humeurs, alors tu peux être sûr que
tu deviens une porte ouverte pour les démons. Tu deviens un repère de démons. Et ils vont bien loger en toi. Et ils vont s'y donner à cœur joie. Donc vraiment, plus tu te débarrasses de tout ce que tu as sur toi en surplus, je veux dire tout ce que Dieu n'aime pas, plus tu te débarrasses de ça, plus ta vision spirituelle sera très 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 développée. Parce que les ténèbres ne peuvent pas fonctionner avec la lumière. Les deux ne peuvent pas je vais dire, s'emboîter l'un dans l'autre. C'est pas possible. C'est soit les ténèbres, c'est soit la lumière. Alors, tu ne peux pas te réclamer de la lumière et continuer à pratiquer les œuvres de la chair. Paul dit que les œuvres de la chair, c'est les orgies, le mensonge, l'impudicité, le vol, la moquerie, l'amour de l'argent. Toutes ces choses-là, c'est ce qui nous cache la face du Père. Et dans Ésaïe, c'est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, qui l'empêche de nous écouter. Alors, si nous nous réclamons de Dieu, il est donc important qu'on puisse vivre strictement selon notre Seigneur, afin de ne pas nous retrouver surpris par des situations vraiment désagréables qui sont sur le point de se répandre sur la terre. Parce que le Seigneur l'a très bien dit, et son jugement arrive. Maintenant, on peut se dire que le jugement, il va arriver comment? C'est sûr et certain que nous sommes dans un temps pénible pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que plusieurs de ses enfants ne marchent pas selon la vérité, et il va perdre plusieurs de ses enfants, parce qu'ils vont se retrouver pris dans le piège de l'ennemi, mais c'est un temps de joie pour l'ennemi de nos âmes, parce que non seulement pendant des siècles, il a travaillé de manière à enseigner des mensonges aux enfants de Dieu, si bien qu'aujourd'hui, ils ne croient plus tellement à la parole, si bien qu'aujourd'hui, ils sont plus des chrétiens intellectuels qu'autre chose. Alors, lui, il est content, parce que il va se retrouver à avoir chez lui plusieurs pensionnaires qui, en principe, ne devaient pas être là. Alors, moi, je viens t'encourager à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, parce que c'est ça que la Bible dit. Marchez selon l'esprit et puis vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et la marche selon l'esprit, c'est une marche de sacrifice. On ne vient pas s'asseoir pour dire, oh Seigneur, merci, parce que bon, tu as gardé les enfants, je te les remets, merci pour la nourriture que tu me donnes. Et puis, ça, c'est des prières des enfants de 2 ou 3 ans. C'est vraiment, je ne suis pas en train de vous mépriser ou quoi, mais quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis 5-10 ans, il devait pouvoir s'asseoir et puis prier pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et prier pour les vrais sujets. Mais si tu es ce type de chrétien qui vient, qui prie juste des petites prières un peu, bon, en tout cas, pour avoir la conscience tranquille, alors je viens te dire que tu t'exposes. Et tu t'exposes à ces démons-là, à ces esprits méchants-là. Et puis bon, il te sera difficile de pouvoir rebrousser chemin parce que tu seras allé très loin. Maintenant que les choses n'ont pas encore déclenché, je veux dire l'apocalypse, les choses qui vont aller en cascade, maintenant que ça n'a pas encore déclenché, alors considère ce temps-là comme un temps où tu dois te préparer vraiment, vraiment de façon engagée. Il ne faut pas se préparer aujourd'hui. Et demain, tu t'en vas lire des paris matchs. Et puis, tu peux te préparer après-demain. Et puis, le jour d'après, tu t'assois devant la télévision, devant Internet, et puis tu y passes tes journées. Donc, vraiment, c'est important de choisir cette vie-là de sacrifice, de renoncement aux choses du monde pour pouvoir
être imprégné de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir mûrir dans cela. Sachez que je suis en train de parler, mais je me parle aussi à moi-même. Je dois faire des efforts pour pouvoir prier, pour pouvoir lire ma Bible, pour pouvoir aimer mon Seigneur Jésus. Et ça demande que je puisse le placer en priorité en toutes choses. Donc voilà. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Ce n'est pas le prophète des chrétiens comme on l'entend dans certaines religions. Comme si il y a un prophète pour chaque religion. Mais je viens te dire qu'il y a une seule personne qui sauve. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière. C'est cette lumière-là qui est descendue jusqu'à nous. Et il vient t'offrir l'occasion de venir dans sa lumière. Parce que pour le moment, nous sommes dans les ténèbres aussi sur la terre. Et le Seigneur, en nous invitant à participer à sa vie, est en train de nous dire, quittez vos ténèbres, venez à ma lumière. Alors, je viens t'encourager à questionner Dieu, à être cette personne-là qui ne gobe pas tout, mais qui va s'asseoir devant Dieu et lui demander, est-ce que c'est vrai? Alors maintenant, comme tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, donc tu ne peux pas prier le Père de Jésus-Christ. Alors, tu peux au moins prier le Dieu qui siège dans les cieux en lui disant, Père, éclaire-moi. Est-ce que c'est Jésus-Christ le chemin ou pas? Parce que Jésus, c'est la seule personne qui peut te conduire à Dieu. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Il te revient, toi, de remettre en question certains enseignements que tu as reçus afin que tu puisses entendre clairement Dieu. Quand on est dans une famille et nos parents nous donnent des enseignements, c'est normal qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter et se demander si ce que nos parents nous ont enseigné est vrai ou pas. Mais il y a des personnes, des adultes, qui sont incapables de remettre en question l'enseignement qu'on leur a donné à la maison. Ils prennent tout pour du cash et ils ne remettent jamais en question ce que leurs parents leur ont dit. Mais si tu apprends à remettre en question tout ce que tu as appris, l'environnement dans lequel tu as grandi, tu vas pouvoir discerner ce que tes parents t'ont dit qui est vrai, qui est bien, et tu vas pouvoir laisser l'autre qui est mal, et tu vas pouvoir prier pour ta famille, prier pour tes parents, prier pour toi-même, afin que ils puissent saisir la vérité. Peut-être que c'est toi que le Seigneur va encore utiliser pour aller les voir, pour dire que oui, papa, maman, vous nous avez dit ceci, mais voilà, j'ai pu lire, j'ai découvert cela. Et c'est une délivrance pour eux. Or, si tu ne veux jamais challenger tes parents dans leur enseignement, alors tu es en train de dire que tu gardes la corde à ton cou. Parce qu'il n'y a aucun enseignement qui soit parfait. Il n'y a personne, aucun être humain n'est parfait. Donc, on enseigne nos enfants en fonction de nos capacités, en fonction de qui nous sommes. À un moment donné, quand on est adulte, il est très important qu'on regarde dans tout cela, dans tout le bagage qu'on a reçu comme enseignement. Il est important qu'on regarde, qu'on voit qu'est-ce qui est bon, et on le met dans notre judiciaire, et qu'est-ce qui est mauvais, et puis on le laisse aller. Alors voilà que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir parvenir à faire ce tri-là. Alors, donc voilà. Et je viens vraiment vous encourager à ne pas prendre le temps pour, dans les futilités des fêtes, aller manger par-ci, aller acheter les cadeaux par-là. Tout ça, c'est la distraction. Je viens vous encourager à prendre ce temps-là, à vous concentrer, à prier, à chercher la face du Père, afin que vous puissiez avoir cette communion-là avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.